Un robot, comme toute machine agricole, c'est un investissement. Et tout investissement se réfléchit. Mais quels paramètres prendre en compte sur ces technologies encore toutes récentes? On fait le point sur la démarche à suivre pour optimiser la rentabilité de ces machines. Déjà, ça va dépendre du type de robot, de son utilisation et aussi de son prix. Donc si on donne les 3 peut-être grandes catégories de robots, vous allez avoir des robots porte-outils. Après, vous allez avoir les robots monotâches pour des actions bien spécifiques. Puis après, vous avez les plus petits robots ou aussi ceux qui vont être utilisés en essaim. Pour les robots porte-outils, donc on va pouvoir apparenter quelque part à un tracteur. On est en fait bien plus cher qu'un tracteur. Pour le tracteur, on va compter aujourd'hui 1 000 € par cheval. Contre, pour les robots porte-outils, presque 3 000, soit 3 fois plus. Alors au vu aujourd'hui du prix des technologies, donc pour ces robots porte-outils, on ne va pas semer du blé avec, on va plutôt aller l'utiliser sur des cultures à haute valeur ajoutée. A noter que même pour les robots plus spécialisés, il reste recommandé de travailler sur des cultures à haute valeur ajoutée pour assurer une bonne rentabilité. Le deuxième indicateur à prendre en compte, c'est le volume d'utilisation annuel. Le calcul, il est assez simple. Plus le robot va travailler, donc va réaliser d'hectares ou d'heures, plus intéressant sera le coût de revient. Pour des grandes exploitations, ils pourront rentabiliser plus rapidement le robot parce qu'ils auront les surfaces nécessaires. Par contre, pour les plus petites et moyennes exploitations, l'une des solutions serait de mutualiser l'achat du robot via par exemple l'Akuma. Mais il y a quand même certaines conditions. Déjà, de ne pas être trop nombreux, donc je dirais 3-4 agriculteurs pour partager le robot. Et ce qui est important, c'est que ces agriculteurs soient dans une zone géographique proche, puisque pour le robot, on va devoir le déplacer d'une parcelle à l'autre et d'un agriculteur à l'autre. En conclusion, notons qu'il faudra encore un peu de recul quant à l'utilisation de ces robots et des meilleures conditions pour les rentabiliser sans difficulté. Mais le sujet est à l'étude, notamment chez le réseau Kuma, qui planche sur un cahier des charges sur l'utilisation d'un robot en collectif.